Eh bien, le bonjour à tous, c'est Mister Cult. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour le quatrième épisode de Pure Action. Ça faisait quelque temps qu'on avait pu tourner d'épisodes, ça fait au moins 3 4 mois. Après Nico, après Commando ou encore Tiger on the Beat, on revient vers du cinéma américain pour mettre en avant une grosse star du cinéma d'action des années fin 80, début 90, à savoir Jean-Claude Van Damme avec Kickboxer. Avec lui, t'es sûr de quitter le ring les pieds devant. Movie Group présente Jean-Claude Van Damme dans Kickboxer. Et pour m'aider dans cet épisode, j'ai avec moi deux invités récurrents de l'émission, à savoir Vincent Pelis et le beau parleur du cinéma. Et je vous les envoie tout de suite. Bonsoir Vincent, bonsoir beau parleur, comment vous allez? Eh ben, ça va super, merci beaucoup de l'invitation. Bah écoute, tout le plaisir est pour moi. Et toi Bob? On a envie de mettre des coups de coude et des coups de genoux tellement on est bien. Mais si c'est possible, avec du verre pilé sur les mains pour que ça fasse encore plus mal. Effectivement. Donc, comme vous le savez, nous allons parler de Kickboxer, donc un film sorti en 1989 et co-réalisé par Mark Dissal et David Worf. Alors, en fait, ce sont deux réalisateurs qui ont une carrière assez courte, mais qui ont commencé déjà avant ce film-là à se faire connaître avec un autre film qui mettait déjà en avant les talents de Jean-Claude Van Damme, à savoir Bloodsport, un film qui a un petit peu lancé sa carrière. Et je sais que Vincent, tu frétillais un petit peu quand même de parler on avait un petit peu hésité, est-ce qu'on parle de Bloodsport ou on parle de Kickboxer, et c'est vrai que tu avais dit Bloodsport, tout le monde en a parlé de ce film, on le connaît en long, en large, au travers, parlons plutôt de Kickboxer, mais ça serait quand même intéressant de revenir un petit peu sur Bloodsport, ne serait-ce que pour le duo de réalisateurs, pour savoir où est-ce qu'ils ont commencé, et puis même pour la carrière de Jean-Claude Van Damme. Bien sûr, oui, il y a des parallèles à faire entre les deux de toute façon, mais je me disais que, voilà, comme Bloodsport a pas mal été remis en lumière récemment avec une nouvelle édition Blu-ray, etc., je pensais que c'était peut-être plus intéressant de parler de Kickboxer. Et ça tombe bien parce que Kickboxer a plein de subtilités qu'il faut mettre en avant, que tout le monde ne peut pas dire. Et ça tombe bien, vous êtes sur le podcast qui va le faire. Exactement. Bah écoute, je te laisse continuer un petit peu par rapport à Bloodsport. Est-ce que déjà pour toi c'est aussi un film qui a eu une grande influence pour toi dans le cinéma d'action et d'arts martiaux, Vincent? Bah écoute, pas tellement, parce que je l'ai découvert il y a 2 ou 3 ans, quand le Blu-ray est ressorti. Non, un peu avant. En fait, avant ça, j'avais juste vu les films de Van Damme avec les différents réalisateurs hongkongais, que ce soit John Woo, Ringo Lam ou Choi Ark. Ouais. Et je m'étais pas plus penché que ça sur sa carrière, parce que en fait, j'avais regardé ces films-là principalement pour les réalisateurs. Et donc voilà, il y avait quand même Bloodsport et Kickboxer qui m'intéressaient. Et donc je me suis fait Bloodsport voilà, il y a 2 ou 3 ans. Et j'ai été très agréablement surpris. Je m'attendais pas à prendre autant de plaisir devant. Bon, déjà, c'est un film en plus qui se passe à Hong Kong, donc voilà, je reste un peu proche du cinéma que j'aime, hein, en quelque sorte. Bien sûr. Et vraiment, j'avais trouvé ça super chouette. Et moi, j'aime beaucoup quand il y a des tournois d'arts martiaux. Hein. J'ai grandi avec Dragon Ball, donc forcément, voilà. Et c'est seulement cette année, par contre, que j'ai découvert Kickboxer et que je mets à peu près au même niveau que Bloodsport, même si sur certains points, j'ai pris encore plus de plaisir au visionnage sur Kickboxer que Bloodsport. Mais je kiffe vraiment les deux films, qui ne sont pas sans défaut, hein, cela dit, mais voilà, des gros plaisirs de cinéma d'action à l'ancienne. Et on comprend pourquoi ça a un petit peu lancé la carrière de JCVD. Faut savoir que Mark Dissal, donc du coup, en fait, a été sur Bloodsport juste acteur. Je crois qu'il avait c'était un membre du tournoi, et il était producteur. Et David Worf, en fait, il avait surtout une grosse carrière en tant que directeur de la photographie. Je crois qu'il avait travaillé sur un film de Clint Eastwood à l'époque. Bronco Billy, ouais. Et Billy, c'était le chef-op de Bloodsport, hein, il me semble. Ouais, c'est ça.
Donc, de donc Newt voilà. Arnold. Exactement. Et donc ce duo ce duo est venu co-réaliser en fait Kickboxer l'année d'après. Hein. Il est sorti 1 an après Bloodsport. Ouais. Boop, toi de ton côté, pour revenir à Bloodsport, c'est quoi un petit peu ton souvenir que tu as encore de ce film? Ah, mais Bloodsport et Kickboxer sont cultissimes pour moi. Moi, si j'ai fait des arts martiaux et je vais vous casser les bonbons ce soir sur des arts martiaux, c'est à cause de ces deux films. Je dois vous le dire. Pas que, mais c'est aussi à cause de ces deux films. En fait, Bloodsport, je l'ai vu en premier à la télévision. J'avais kiffé, surtout qu'à l'époque, on jouait beaucoup à Street Fighter 2, et puis Bloodsport, c'était un peu une version de Street Fighter 2. Ouais. Et on va pas faire de lien avec le fait que Jean-Claude Van Damme ait fait un film qui s'appelle Street Fighter. Hein. Il y en a un qui ressemble un peu plus que l'autre, même si le film Bloodsport a plutôt donné Mortal Kombat, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, comme je disais, Bloodsport, c'était incroyable. Mais en fait, Kickboxer, je l'aimais moins que Bloodsport étant gamin. Mais ce qui se passe, c'est que Kickboxer, c'est celui qui passait le plus à la télévision. Bloodsport était super rare à la télévision, en tout cas. Et donc, Kickboxer, je le regardais, mais genre, à chaque fois qu'il passait, quoi. Et je l'ai vu, je sais pas combien de fois. Maintenant, évidemment, je les ai aussi sur support physique, hein. Et puis on est content, on est heureux. Et Bloodsport, je sais pas si Vincent a ressenti ça. Moi, j'adore ce film parce qu'il a une espèce de naïveté qu'on retrouvera dans celui-là, mais de naïveté, de vision des arts martiaux. Il mélange, allez, un peu de Chine, un peu de Japon, allez, on met un peu tout là-dedans, on mélange, on sait pas trop, c'est des coups de pied à la tête, mais c'est du ninjutsu, mais en fait, ça vient pas de là, ça vient du Nicaragua, enfin, c'est pas trop. C'est le kumite, c'est un mot japonais, mais ça se passe à Hong Kong. Truc qui veut tout et rien dire. Pour justement nous faire bien comprendre que c'est une histoire vraie. Ironie, pour ceux qui ne le sauraient pas. Mais cette petite, cette naïveté de la croyance dans l'art martial qui est plus occidentale qu'orientale en réalité, hein, de représenter ça justement comme quelque chose d'exotique, d'un peu magique et tout, moi j'adore. C'est une naïveté qui je trouve fonctionne bien, un peu comme dans le premier Karate Kid, surtout le premier. Ouais. D'ailleurs, par rapport à ce que justement t'as dit ironiquement par rapport à Bloodsport que le film s'inspire du sportif Frank Dux, et justement avec tout ce qui s'est passé après quand on a appris certaines choses sur le personnage, est-ce que votre évaluation de Bloodsport a baissé quand vous avez vu que finalement l'histoire c'était un peu une invention en gros? Ah mais grave, mais le film avait plus aucune valeur à mes yeux. Non, c'est une connerie, mais on avait rien à foutre du vrai combattant dans la réalité. Moi, c'est le film que je regardais. Moi, je suis sorti du film en disant je suis fan de Van Damme, c'est qui ça, Dux? Je le connais pas, moi. Il sort Dux. Hein, désolé. Non, rien à foutre du mec. Pour moi, le perso de JCVD, ça peut être un personnage de fiction total, c'est pareil pour moi. C'est pareil pour Dux en fait. Surtout que pour Kickboxer, JCVD a travaillé au scénario, donc je pense qu'il y avait aussi une envie en plus il était en début de carrière, et justement je voulais un petit peu bifurquer vers ça un petit peu, même si tu l'as dit un petit peu Vincent que quand tu avais découvert JCVD c'était par le biais en fait de réalisateurs que tu apprécies énormément, hein, John Woo, Tsuyark, Ringo Lam, mais avec le temps, qu'est-ce que la figure de Jean-Claude Van Damme t'inspire en fait, en ayant découvert de plus près en fait sa filmographie? Déjà, ça a un petit peu déconstruit des a priori que j'avais sur lui avant de regarder ses films, parce que du coup, je le connaissais en tant que personnage public avec ses nombreuses déclarations philosophiques. Et donc c'était intéressant de me pencher quand même sur sa carrière et de voir que même si c'est pas un grand acteur au sens dramatique du terme, c'est un mec qui a quand même un grand charisme, une présence à l'écran et une énergie dans l'action, que ce soit dans les arts martiaux ou juste d'autres scènes d'action, qui est indéniable en fait. Donc même si ça joue pas toujours très juste, c'est pas très grave parce que c'est pas ça que je viens chercher en fait quand je regarde un film avec Jean-Claude Van Damme, et c'est pas très grave quoi. Mais du coup j'apprécie vraiment en tout cas l'acteur qu'il a été en tout cas à une époque, peut-être moins maintenant, je sais pas trop ce qu'il fait, mais
ouais, ça a changé un peu l'image que j'avais de lui, en tout cas. Bon, on peut dire tout ce qu'on veut sur sa carrière, mais il y a combien d'acteurs qui peuvent quand même se targuer d'avoir quand même tourné avec des grands cinéastes hongkongais, comme tu l'as dit, Tsui Hark, John Woo, Ringo Lam, qui est quand même un petit peu la sainte trinité du cinéma hongkongais. Après, bon, il a tourné avec d'autres réalisateurs américains, que ce soit Peter McDonald, que ce soit Roland Emmerich. Donc, je veux dire, sa carrière quand même, je veux dire, il y en a beaucoup qui aimeraient avoir ne serait-ce le quart de ce qu'il a fait, quoi. Complètement, et je pense qu'ils sont pas allés le chercher pour rien, même s'il doit y avoir quand même un aspect commercial dans le casting, évidemment. Bien sûr. Mais je pense qu'ils sont pas allés le chercher pour rien, ils ont vu le potentiel et ils ont vu aussi, peut-être à travers ces films comme Bloodsport ou Kickboxer, qu'il y avait un respect des films d'action, des films d'arts martiaux de Hong Kong. Donc je pense que ça leur a parlé peut-être. Il y a quand même une volonté de travailler quand même avec des grands réalisateurs, d'essayer quand même de raconter des histoires qui impliquent le spectateur, et que même si, comme tu l'as dit, même si c'est peut-être pas le plus grand acteur de tous les temps, voire même peut-être sur les grosses masses de muscles qu'on avait eu à une certaine époque, il arrive quand même, malgré tout, il a quand même une certaine gueule de cinéma. Il essaie quand même d'aller à fond dans le côté dramatique, dans l'émotion. Et ça, malgré tout, quand on voit, je sais pas, Dolph Lundgren, Chuck Norris, qui était quand même genre, on est des grosses masses de muscles, on tue tout ce qui bouge, lui, il essaie quand même, malgré tout, de travailler ses personnages. Ça s'est réussi. Des fois, ça l'est pas, mais il a quand même tenté des choses dans sa carrière. Ça, Jean-Claude Van Damme, il y a une naïveté en fait qui se dégage. Mais en fait, Jean-Claude Van Damme, il a deux facettes qui, je trouve, fonctionnent très bien. C'est qu'il a beaucoup de charisme, et quand il fait la tête, un peu de méchant, ça passe. Mais il dégage aussi beaucoup de tendresse, j'ai envie de dire, quand il est en mode gentil, amical. C'est le personnage de ses films, globalement, ce sont des personnages que par exemple dans ce film-ci, dans Kickboxer, c'est un personnage que t'aimerais connaître, ça pourrait être ton pote, le gars, tu vois, je veux dire, il est super sympa, il a ce côté tranquille, et il a ce charisme, ces muscles qui vont avec, et il a cet équilibre qui fonctionne bien. Et je pense que ce côté dur et doux à la fois, fonctionne super bien sur lui. Et je précise quand même que plus sa carrière a avancé, plus il est devenu meilleur acteur, parce qu'il a fait des trucs quand même qui étaient, on va pas dire incroyablissimes, mais il a quand même fait des prestations qui sont pas mal avec le temps. Ouais, je pense en particulier, moi j'avais surtout découvert dans les années 90 avec mon film préféré de sa carrière, d'ailleurs, qui je crois le seul film qu'il avait réalisé, c'était le Grand Tournoi. Il y avait aussi Le Légionnaire, où je le trouvais vraiment intéressant, Inferno, et puis il y avait quand même aussi ce film de Ringo Lam où il jouait, où il y avait deux Jean-Claude Van Damme dans le même film, à savoir Répliquant, où il arrivait à jouer une sorte de bébé adulte qui sortait d'un cocon dû à une expérience, et un tueur en série. Donc il arrivait à être attachant et flippant dans le même film. C'était pas donné quand même. Donc ça, moi je dis quand même gros respect pour sa carrière. Et même si ces derniers temps, comme tu l'as dit, Vincent, bon, il s'est un petit peu exilé sur Netflix ou Amazon Prime récemment, voilà, le pic de sa carrière est derrière lui, et sur ça, on prend toujours quand même un gros kiff à regarder, comme aujourd'hui avec Kickboxer. Et aussi, c'est un battant. Jean-Claude Van Damme, c'est un battant. C'est-à-dire que même quand il s'est retrouvé en DTV et tout ça, je vais pas dire qu'il était toujours à fond sur tous les films et tout ce qui va avec, mais j'ai eu l'impression que quand il était dans les DTV, il a eu envie de prouver qui il était. Et il a voulu prouver qu'il était capable. Et alors, il n'a pas réussi à remonter la pente pour plusieurs raisons. On compte que le cinéma d'action, c'est plus à la mode et tout ça, même s'il allait plus vers le film noir au bout d'un moment et tout. Mais Jean-Claude Van Damme, c'est un battant. C'est un truc qui est... Alors, on peut admirer et critiquer la personne en même temps. Admirer le fait qu'il a réussi à devenir une superstar, même s'il n'était pas au niveau d'un Schwarzenegger et d'un Stallone, mais quand même une superstar du cinéma d'action. On peut aussi... pas admirer, mais se servir d'exemple par rapport aussi à ce que c'est que la déchance, parce qu'il est arrivé rapidement, il est parti rapidement, relativement rapidement, mais aussi admirer ce côté, malgré tout, j'ai envie de continuer, j'ai envie de réussir, parce que c'est ce qu'il voulait.
tout simplement. Puis à l'image d'un Steven Seagal dont on avait traité Nico dans le premier épisode, où à partir des années 2000, il a commencé à tourner ses DTV en Serbie, Tchécoslovaquie, Slovénie, où tu avais l'impression que chaque film se ressemblait. Sa petite traversée du désert à Jean-Claude Van Damme dans les années 2000, bah malgré tout quand même, en tout cas il a enchaîné des films qui ne sortaient plus en salle malheureusement, bah chaque film était quand même différent, et il y avait aussi à un moment cette volonté de revenir à du cinéma et carrément de se démarquer du cinéma d'action quand il revient en 2008 avec JCVD, où à travers ce film là il part de lui-même, il remet en question toute sa carrière, parce que voilà le genre de l'action n'est plus au top, moi ma carrière elle est au fond du trou, je vais jouer un personnage totalement décalé de ce que j'ai fait auparavant, et ça a marché quand même. JCVD, en tout cas j'avais énormément apprécié cette proposition totalement qui sortait du lot dans sa carrière. Très bien, je pense qu'on va entrer dans le vif du sujet avec Kickboxer, donc comme j'ai dit, co-réalisé par Mark Dissal et David Worf, donc sorti en 89, où en gros l'histoire c'est que on suit deux frères, Kurt et Eric, et Eric est un champion de kickboxing dans son pays qui s'appelle l'Eliminator, si je dis pas de bêtises, et le truc c'est que il a pas trop de concurrence clairement, et on lui parle de la Thaïlande, où on dit que là-bas il y a les meilleurs combattants du monde, et forcément il est intéressé pour affronter le champion, à savoir Tongpo, sauf que l'affrontement se passe très mal, clairement il se fait massacrer, si bien que il peut plus marcher. Forcément son frère Kurt décide de se venger, et pour ça il va demander l'aide d'un maître en arts martiaux, à savoir Xiang Shou, qui va lui apprendre le Muay Thai pour essayer d'affronter Tongpo dans un match en 1 contre 1. Beau parleur, tu voulais dire quelque chose? Alors, ouais, on va commencer par expliquer un peu ce qui est sous-entendu dans le film. Parce que, en réalité, t'as dit qu'il est kickboxer, t'as parlé de Muay Thai, tu commences déjà à parler de trucs un petit peu différents. Et ce que je vais vous dire là, ce sont des choses qui sont dans le film, mais qui ne sont pas forcément dites. Mais c'est clairement dans le film, hein, ça je peux vous l'assurer par A plus B. Alors on va faire un truc un peu interactif, d'accord? Allez, on commence facilement. Est-ce que vous savez ce que c'est que la boxe anglaise? C'est la boxe, on connaît les points, avec les points, Rocky, Raging Bull, vous voyez, hein, ça c'est la boxe anglaise. Attention, il y aura quelques abus de langage dans les trucs que je vais utiliser, puis je vais un petit peu simplifier s'il y a des pratiquants de ces disciplines ne vous vexez pas. Premier abus de langage, est-ce que vous savez ce que c'est que le full contact? Il y a un film qui s'appelle comme ça, mais grossièrement... Et qui n'en parle pas, et c'est pas Jean-Claude Van Damme dans sa voiture, pour ceux qui connaissent la blague. Donc, le full contact, ça vient à la base, karaté full contact, parce que c'était des pratiquants de karaté de compétition qui ont décidé de faire du combat de compétition, mais en tapant comme des brutes en plein contact. Ils ont donc des pantalons longs. À l'époque, ils gardaient leur ceinture de couleur, et c'est donc une boxe pied-point, c'est-à-dire qu'ils ont les points de la boxe anglaise, mais les coups en dessous de la ceinture sont interdits. Il n'y a pas de low kick. J'ai dit que c'était un abus de langage parce qu'en réalité, full contact, ça veut simplement dire contact doux, on se touche à peine, contact plein, on se tape à fond la caisse. Light contact, full contact. Mais, en tout cas, chez nous, c'est comme ça qu'on appelle ça. Full contact karaté, c'est là le full contact. Est-ce que vous savez ce que c'est que le kickboxing? Non. Ils sont désespérés dès le premier, donc je pense que ça va être compliqué. Ce que l'on appelle le kickboxing, c'est encore une fois une boxe pied-point, les points de la boxe anglaise, les coups de pied, mais cette fois-ci, il y a les low kicks qui sont autorisés, les coups de pied aux jambes, ce qui change pas mal de choses. Ça, peut-être, vous connaissez. Le K1, le K1. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non, ça me dit rien, ça, par contre. Alors, le K1, c'était une organisation japonaise de boxe pied-point, à l'époque, qui était hyper populaire, l'équivalent de l'UFC, si vous voulez, à l'époque, à notre époque. Et en fait, le K1 vient surtout du kickboxing japonais. Et en fait, les règles du K1, c'est donc du kickboxing, comme dit tout à l'heure, avec low kick et coup de genou. Pas le droit de saisie, mais coup de genou. Les coups de genou étaient autorisés. Les coups de genou sautant dans la figure étaient autorisés. Ok. On continue notre petit tour des boxe pied-point. Est-ce que vous connaissez le Sanda? Bon, j'imagine que c'est non. Le Sanda est une boxe pied-point chinoise, pardon. Oula, je vais me faire taper, moi. Je fais mon blood sport, je confonds les Chinois et les Japonais. Donc, je disais, chinoise, qui est une version sportive du Kung-Fu, mais qui, à l'heure actuelle, c'est, encore une fois, les points de la boxe anglaise, c'est tout des boxe pied-point, hein, ce dont je vous parle. Et cette fois-ci, tu as le droit à des saisies parce que tu as le droit de projeter.
Il y a un monsieur parmi nous qui nous a dit avoir grandi avec Dragon Ball. Normalement, les combats se font sur une espèce de plateforme surélevée. On peut faire tomber l'autre du ring, enfin de la surface de combat. Ça Même si chez nous, ça se fait souvent sur un ring chez nous. Mais en gros, boxe pied-point, frappe et t'as le droit de projeter. On va donc passer au Muay Thai. Qu'est-ce que le Muay Thai? Ça, peut-être vous savez. D'accord, merci beaucoup. Donc, la boxe thaïlandaise, Muay Thai, c'est, en gros, pour continuer dans cette évolution de règles, c'est de la boxe pied-point, sauf que cette fois-ci, il y a les coudes, il y a les genoux qui sont autorisés, et il y a cette forme de lutte au corps à corps où on peut se saisir comme ça, soit pour amener au sol, mettre l'autre par terre, soit lui mettre des coups de genoux ou des coups de coude amicaux. Voilà. Mais on va aller un peu plus loin, ça je pense que vous connaissez, on rajoute encore des règles, on peut aller au MMA, le MMA je pense que vous savez. Donc cette fois-ci, debout, grosso modo, tu as à peu près les mêmes choses que le Muay Thai qui sont autorisées. Et puis en plus, tu as la lutte, et la lutte au sol, le grappling et tout ça. Et puis au sol, tu as le droit de frapper. On va aller encore un peu plus loin, parce que les gens croient que le MMA, il n'y a que ça. Est-ce que vous connaissez le Dun Brother Martial Arts? Vous prenez le MMA, et vous mettez des armes dans les mains des mecs, en plus. Par exemple, des bâtons en bois, puis ils peuvent se fracasser la gueule, plein de contacts. Ah, je vous jure, c'est violent. Donc, moi, je connaissais un mec, un gars avec qui je me suis entraîné, il a participé à un de ces trucs. Lui, il a décidé de faire un combat. Lui, il avait le bâton en bois, et le mec en face avait un fouet. Il m'a montré la cicatrice qu'il avait sur le bide. Voilà, quoi. Je rentrerai pas plus dans les détails. Bref, pour dire qu'on peut aller très loin en rajoutant des règles. Mais ce qui est important, surtout, de base, c'est ce qu'est le boxe pied-point. Alors là, j'ai fait une évolution de règles. Je vais pas parler de la boxe française, qui est aussi une boxe pied-point. Je vais pas parler du Bokator, qui est une boxe pied-point, donc, du Cambodge. Je vais pas parler du Letway, qui est donc la boxe birmane. Donc, la boxe birmane, c'est, grosso modo, comme du Muay Thai, mais en plus, bam, on peut mettre des coups de boule. Et je vais pas parler, par exemple, de trucs comme le Kyokushinkai, qui en compétition ressemble aussi à une forme de boxe pied-point. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Pour la culture générale, évidemment, mais parce qu'en fait, le film mélange un peu tout ça. Qu'est-ce qu'on voit au début du film? Est-ce que vous vous souvenez du premier combat dans le film? Qui vient au bout de 5 minutes quand le frère de Kurt affronte, je crois que c'est pour le titre, je crois, qui est mis en jeu. Ouais. Ce qui est important, c'est qu'il a des pantalons longs et qu'il n'y a pas de low kick. Donc, il fait du full contact. D'accord? Ok. Donc, à ce moment-là, il est champion de full contact. Là, un des journalistes lui dit « Et la Thaïlande, machin ?» D'ailleurs, un des journalistes interprété par un des réalisateurs, pour la petite histoire. Oui. Il lui dit « Et la Thaïlande dans tout ça ?» Et lui dit « Ah bah si les Thaïlandais sont les meilleurs, on va les combattre là-bas. » Il arrive là-bas et il va affronter un adversaire. Un adversaire qui fait du Muay Thai, boxe thaïlandaise, coup de genou. Et donc, il se retrouve sur le ring et qu'est-ce qu'il dit au bout d'un moment? « Ah, il m'a mis un coup de coude !» Et quand il lui répond le personnage de Kurt, donc interprété par Jean-Claude Van Damme, oui, c'est comme ça qu'ils combattent ici. Si vous regardez le film, ou quand ils sont dans la salle, Jean-Claude Van Damme, au bout d'un moment, il regarde le combat, puis il voit les mecs en train de lutter, en train de s'envoyer des genoux. Et Van Damme, il voit ça, puis il se rend compte que justement, ça va pas le faire. Donc, il est normal que le frère... la scène dans les vestiaires, tu parles. Avant la scène dans les vestiaires, quand ils vont dans les vestiaires. Tu sais, il passe là où il y a le ring, et il regarde le combat, il regarde vite fait le combat. Et tu vois les gars en train de se mettre des coups de genoux. Donc en fait, le film nous dit qu'un champion américain de full contact, comme je vous ai dit, c'est un truc américain, parce que c'est du karaté full contact qui a été développé à partir du karaté, mais c'est aux États-Unis, je vous l'ai pas dit, je crois que c'est Joe Lewis, un de ceux qui a lancé le truc, va affronter un mec qui fait de la boxe thaï, donc avec des genoux, des coudes et de la lutte en plus. Donc autant dire que le mec il va se faire fracasser. Surtout qu'on nous montre que le frère il est sûr de lui, qu'il a peur de rien, qu'il s'est même pas entraîné, qu'il sait même pas qui est l'adversaire, vous voyez. Et ça, donc c'est dans le film. C'est dans le film parce que à une époque, il faut savoir que justement, j'ai fait exprès de vous mettre un peu une salade de boxe pied-point pour que vous soyez un peu paumés, parce qu'à une époque, les gens étaient paumés dans les boxe pied-point. Et je pense que vous l'êtes encore. Ceux qui nous écoutent doivent être encore paumés malgré tout ce que j'ai dit. Et les fédérations étaient pas claires. Et d'ailleurs, vous voyez, il lui dit, ah, les meilleurs combattants sont là-bas, bah on y va. Et puis le combat est organisé. Et puis la fédération, de qui, de quoi, de comment, est-ce qu'il a prêt, est-ce qu'il a le niveau, est-ce qu'ils sont entraînés, rien à secouer. Et le mec, il va là-bas, et donc, il se fait casser la gueule. Bon. Le truc a l'air tellement amateur, en mode le combat sort de n'importe où, qu'à la fin, le frère se peut tabasser de coups au sol. D'ailleurs, on voit Tong Po qui lui met un coup de boule. Ça, c'est pas du Muay Thai, ça c'est interdit normalement. Et après, bon, il le fracasse par terre. Et puis, il est jeté à la rue. Hakuna Matata. Voilà. Et je vais m'arrêter là, parce que tout ça, c'était juste en parlant du premier combat. Pour le moment, je continuerai à vous embêter après, mais d'abord, on va faire une petite pause à ce niveau-là. Okay. Voilà. Donc vous êtes des experts en boxe pied-point même. On va reprendre avec toi, Vincent. Le beau parleur a parlé des styles de combat qui sont mis en avant. Toi, de ton côté, alors je sais pas si tu t'y connais aussi comparé au beau aux arts martiaux, mais toi, c'était un film que tu as découvert assez récemment, Kickboxer. Qu'est-ce qui t'a frappé au niveau
au niveau des thématiques qui sont abordées dans le film. J'ai pas la même connaissance des arts martiaux que Bob. Même si j'ai pratiqué le karaté pendant 7 ans. Mais non, en fait, ce qui m'a parlé déjà, c'est que c'est une histoire plus ou moins de vengeance. Et moi, j'avoue que c'est le type de récit au cinéma qui m'accroche toujours. Enfin, c'est des enjeux simples qui sont qui versent facilement vers l'émotion pour le personnage principal. Et voilà, moi, je trouve que ça fonctionne toujours assez bien sur moi. Et en fait, moi, ce que j'ai bien aimé au début, c'est qu'avec l'histoire du frère qui se fait défoncer par Tongpo au début, et donc le personnage de Van Damme, Kurt, qui va s'entraîner, voilà, pour battre Tongpo. En fait, ça m'a rappelé tout de suite Rocky 4. Je sais pas si vous y avez pensé aussi. Où Oui. évidemment Apollo Creed se fait défoncer se fait tuer même carrément par le russe dont le nom m'échappe tout de suite. Ivan Drago. Voilà. Et Rocky qui va s'entraîner pendant une bonne partie du film pour pouvoir lui casser la gueule à la fin. Alors là, le frère, il est pas tué, fort heureusement, mais il est quand même rendu paraplégique, ce qui est quand même pas cool non plus. Et donc déjà, voilà, c'est une forme de récit que j'ai déjà vu, qui fonctionne bien sur moi, qui me parle. Et je trouve que dès le départ, ils ont bien iconisé Tongpo, même avant de le voir monter sur le ring. Oui. Où on a cette séquence dans les vestiaires, me semble-t-il. Où il s'échauffe à taper, je crois, contre un énorme pilier, et il défonce le pilier en pierre, quoi. Donc le personnage de Kurt, il voit ça en passant dans le couloir, et il se dit oulala, mon frère en fait il va se battre contre qui là, c'est quoi ce monstre? Et donc tout de suite on a cette espèce d'angoisse de se dire oh punaise, il risque de mal finir le bonhomme, et effectivement c'est le cas. Et donc déjà l'antagoniste il est posé direct, et ça marche super bien, je trouve. Alors forcément ça joue sur l'incrédulité, c'est que autant Eric est un champion de full contact comme tu l'as dit Bob, autant Kurt c'est un petit peu son entraîneur, c'est plutôt celui qui gère un petit peu sa carrière, mais qui lui par contre n'est pas un combattant. Alors quand il va demander l'aide de Xiancho pour l'entraîner, alors on sait pas vraiment combien de temps dure exactement l'entraînement, mais c'est quand même assez impressionnant de se dire que peut-être en quelques jours, ou allez grand max quelques semaines, Kurt est devenu quand même un monstre, alors que d'habitude certains il leur faudrait des mois voire des années pour devenir un dans le champion. Dans le film ils disent que le frère reste 3 mois à l'hôpital en tout cas. Effectivement, bon, il y a ce temps où le frère reste à l'hôpital parce qu'après il le rejoint sur le lieu de son entraînement. Mais surtout, il me semble que Kurt et Eric s'entraînent ensemble au début. Enfin, ils font une sorte de sparring. Oui. Et on voit quand même que Kurt, il est... Enfin, c'est pas un novice, quoi. Il a quand même quelques notions en kickboxing, enfin, en tout cas, la discipline qu'ils pratiquent tous les deux. Donc, il part pas de zéro non plus quand il va s'entraîner avec Xiancho. Mais son entraînement, il est particulier. C'est pas comme dans Bloodsport où il s'entraîne principalement sur la technique des coups. Il le fait là aussi, mais il y a un côté où il entraîne son corps en fait à résister à des chocs surhumains entre guillemets, et à frapper sur une cible extrêmement dure. Donc c'est vraiment un entraînement spécial quand même, qui porte plus sur entraîner le corps plus que sur la technique. Alors avant que je m'emballe sur l'entraînement, parce que évidemment vous imaginez bien que j'ai noté tous les exercices d'entraînement qu'il fait pendant le film, pour vous les décortiquer, non mais je vais pas faire ça quand même. Je vais juste revenir sur le principe de vengeance dans le film. Parce qu'en réalité, la vengeance, c'est quelque chose de très classique du cinéma d'arts martiaux.
Et en fait, à travers ça, le film s'inscrit totalement dans le classicisme du cinéma d'arts martiaux, y compris dans le film d'entraînement, tel que La 36e chambre de Shaolin, Drunken Master, ce genre de film-là. Donc en fait, c'est un film très américain, parce qu'à l'époque, il y avait une mode du film de kickboxing, hein, justement, peut-être d'ailleurs lancé par ce film. Hein. On est dans une version américaine, c'est-à-dire qu'il faut justifier la chose par un tournoi, parce que les Américains, ils sont fans d'arts martiaux, donc forcément, pourquoi est-ce qu'on se taperait de faire main nue? Donc il faut qu'il explique la thématique du tournoi, mais il recycle justement des choses qui viennent déjà du cinéma d'Asie et des choses qui fonctionnent bien dans ce cinéma-là, comme tu as dit Vincent, et qui sont simples, on va pas se mentir, elles sont simples mais efficaces, elles sont directes. En réalité, ce film est une sorte de virilisation de Karate Kid. Karate Kid est une version plus adolescente, et ce film, c'est une version un peu plus adulte. Mais en réalité, on a plus ou moins le même concept. C'est-à-dire quelqu'un qui a besoin d'apprendre un art martial avec un maître qui se veut traditionnaliste, parce que le personnage de Sian dans ce film, vous le voyez, il n'est pas dans un gymnase avec des sacs de frappe, des paos et tout ça. Hein. Pas du tout. Il représente une forme de traditionnalisme de l'art martial. Un peu comme Maître Miyagi représente une forme de tradition du karaté opposée à celle du Cobra Kai. Donc, on retrouve aussi cet aspect-là, qui là, par contre, c'est plus une vision américaine de la différence des arts martiaux et tout ça. Donc, oui, tout à fait. Version un peu plus virilisée, celle où Bloodsport est encore plus virilisée, on va dire. Et la différence entre Bloodsport et Kickboxer, c'est que Bloodsport, il y a l'entraînement au début, et il y a le tournoi. Donc, l'accent est mis sur le tournoi. Tandis que Kickboxer, les scènes d'action, en réalité, c'est l'entraînement en lui-même qui est génial. C'est suivre l'entraînement, comme on l'a vu dans des films comme Drunken Master, La 36e chambre de Shaolin et compagnie. En soi, Kickboxer, des affrontements dans le film, t'en as pas tant que ça. Comme tu disais, on a la scène au début, t'as le premier combat de Kurt et juste le final contre Tongpo. Donc finalement, des combats. Un peu plus de scènes. 4. Non, t'as la scène du bar, t'as la scène où il tape les gars qui viennent braquer Maylin. T'as des petits combats comme ça qui sont là un petit peu pour remplir le truc. Mais alors en affrontement pur, c'est ça que je voulais dire. Ouais, mais c'est vrai, c'est pas un film où il y a tant de combats que ça. Justement, c'est l'entraînement. En fait, le film joue sur deux choses, l'entraînement et la naïveté, comme je vous disais tout à l'heure, le côté magique de l'Orient, tu vois. On s'entraîne, mais tu vois, on s'entraîne pas. Rocky, d'une certaine manière, il est un peu plus terre à terre, j'ai envie de dire, peut-être parce que c'est de la boxe, tu vois. Donc, on s'entraîne en tapant au sac, en faisant du pao, en courant, tout ça. Lui, non, lui, il va s'entraîner dans une ville en ruine, une ancienne ville en ruine, où il va avoir des visions, il va faire une espèce de méditation en mouvement. On a une vision plus orientale de la chose. Cliché oriental de la chose, et c'est ça qui fait le sel du film. Il y a quand même un casting qui c'est intéressant parce que Tongpo, par exemple, qui est joué par Michel Kissi. Alors moi, je me souviens surtout de son frère Abdel Kissi parce que c'était le grand Khan dans le grand tournoi, qui avait tourné aussi avec qui avait joué aussi dans Full Contact. Mais donc là, tu as son frère qui joue l'impressionnant Tongpo. Qu'est-ce que vous pouvez me dire un petit peu sur Michel Kissi, parce que ça a l'air quand même, quand tu le vois dans le film, c'est quand même une grosse brutasse, quand même assez impressionnante physiquement quand même. Je suis pas expert du gars, mais j'ai cru comprendre que déjà c'était un ami d'enfance de Jean-Claude Van Damme. Et donc, il a beaucoup pratiqué les arts martiaux, ils se sont rencontrés au karaté, je crois. Et en fait, voilà, ils ont commencé plus ou moins à travailler dans le cinéma ensemble. Et il est engagé comme chorégraphe sur Bloodsport. Et en fait, pour Kickboxer, donc qui vient l'année d'après, à la base, il est aussi chorégraphe. Mais finalement, il est choisi pour interpréter Tongpo par rapport à un autre acteur, quelque chose comme ça. Et donc ils l'ont un peu grimé, je sais pas s'ils l'ont mis des prothèses ou s'ils l'ont juste peint le visage, bref, en tout cas ils l'ont ouais, ils l'ont un peu déguisé et en fait voilà, je crois qu'il a convaincu en fait après une démonstration la production de l'engager dans le rôle de Tongpo. Et ça lui réussit pas mal parce que je crois qu'en plus il joue dans les suites, si je dis pas de bêtises. Oui. Il revient dans le 2. Mais voilà, après sa collaboration avec Van Damme, elle a un peu tourné court après dans les années qui suivent. J'ai cru comprendre qu'ils se sont séparés, justement à cause du fait que Van Damme a un peu abandonné les films d'arts martiaux, ce qui intéressait principalement Michel Kissi.
Mohamed de son vrai prénom. Et c'était tout simplement une volonté de Van Damme parce qu'il sentait un petit peu que sur le marché, c'était un genre qui s'essoufflait un peu et que les gens ils voulaient plus voir des gros films d'action avec des fusillades, des explosions, des courses-poursuites et tout le tralala plutôt que des tournois d'arts martiaux ou autre quoi. D'accord. Alors, je vais rebondir sur deux choses que tu as dit. Tout d'abord, c'est intéressant de voir au niveau de l'interprétation. Bon, déjà, moi, je trouve que il a marqué les esprits. Quand on était gamin, il nous faisait tous flipper. Hein, je veux dire, Ouais. il faut dire ce qui est. C'est en fait le personnage dans le film est vraiment montré comme une espèce de monstre, quoi, mais vraiment monstrueux, quoi. Je veux dire, c'est on le voit pas en train de se promener, le mec. Hein. On le voit en train de taper, comme t'as dit, un poteau là. On le voit en train de taper de fracasser des gens. On le voit en train de bip une jeune femme. Voilà. Le mec, c'est un salopard de première qui fait flipper. Et dans sa... Bon, alors évidemment, quand il est sur le ring, il fait des mouvements un peu exagérés, il en fait des tonnes. Mais d'une certaine manière, il représente aussi assez correctement le Muay Thai là-dessus, sur cet aspect-là seulement. C'est que vous voyez, c'est quelqu'un qui est assez immobile, qui encaisse les coups, toi. C'est un dur ou mal, le gars, toi. Il les encaisse. Et le Muay Thai, par exemple, c'est un style de combat qui est globalement assez immobile. Là, il y a tous les pratiquants de Muay Thai qui vont me tomber dessus. Je veux dire, globalement, c'est plutôt statique. Et c'est très dur au mal, contrairement à la boxe française qui, elle, par exemple, est très bondissante et très féline. Et d'une certaine manière, ça, c'est plutôt bien représenté. T'as parlé de la fin des films d'arts martiaux. Ça, c'est très important, je trouve. Très important, très intéressant dans la carrière de Jean-Claude Van Damme. Parce que Jean-Claude Van Damme, beaucoup de gens disent « Ah, des films de karaté ». Bon, déjà, films de karaté, voilà, quoi. Hein, là, on parle de boxe thaï, hein, au passage. Mais bon, bref. Qui a commencé par Bloodsport, qui a ensuite fait ce film aussi. Et déjà, le suivant, en fait, Full Contact, ce n'est déjà plus un film d'arts martiaux. Alors, il y a des films sur lesquels on peut débattre un peu, hein, parce que c'est quand même un film où ça se tape dessus, où il y a un mec qui fait de la capoeira et tout ce qui va avec. Mais ce que je veux dire, c'est que la thématique art martial, c'est-à-dire que l'art martial est le centre, et pas juste le centre, c'est-à-dire pas juste on se tape dessus avec des arts martiaux, mais c'est le centre du film. Le centre du film, c'est l'entraînement à l'art martial, c'est la respiration, c'est la méditation, c'est la posture, c'est le truc, le machin. Très vite, des Full Contact, on n'est déjà plus dans un film d'arts martiaux, mais un film avec des arts martiaux. Alors oui, on peut jouer sur les mots et dire c'est un film d'arts martiaux. Le Grand Tournoi, c'est un peu équilibré, parce que toute la première partie, c'est un film d'aventure, en réalité. Les arts martiaux, c'est vraiment peut-être vaguement en toile de fond à un moment donné. Et à la fin, il y a un tournoi, où là, on va avoir des techniques martiales super connues, comme le flamenco et des trucs du genre. Je dis ça, je dis rien. Mais on peut dire que la fin se rapproche évidemment d'un film d'arts martiaux, mais c'est pas tant un film d'arts martiaux que ça. Et très rapidement, Jean-Claude Van Damme va arrêter les films d'arts martiaux. Ce qui veut pas dire qu'il va pas mettre des coups de pied à la tête et qu'il va pas faire des trucs. Mais le film d'art martial, en tant que thématique, c'est le dernier qui fera. Parce que justement, aux États-Unis, encore une fois, ça reste un genre importé, un genre justement qui, comme on a dit, qui joue sur cette naïveté, sur le côté fantasme de l'Orient, etc., qui, bon, un petit moment, ça va, mais finalement, c'est pas ce qui leur parle le plus, quoi. Au niveau du casting, on a également le personnage principal féminin qui est joué par Rochelle Hachana. Et de ce que je vois, c'est que ici, elle joue un petit peu la love interest du personnage de Kurt, mais le reste de sa carrière, énormément travaillé au niveau des cascades, que ce soit sur Los Angeles 2013 ou encore Blade. Donc c'était elle un petit peu qui s'était occupée des combats, donc quand même c'est pas rien. Et on pourrait aussi également revenir sur l'acteur qui joue le frère de Jean-Claude Van Damme, donc son personnage de Kurt, et son frère qui s'appelle j'ai plus le prénom, Eric, voilà, qui est joué par Denis Alexio, qui pareil était outre son personnage, mais l'acteur, c'est quand même aussi un gros combattant quand même, qui a une sacrée carrière. Je sais pas si quelqu'un voulait en développer par rapport à Denis Alexio. Et parmi ses rares défaites, il a perdu contre Dom the Dragon Wilson. Comme quoi, tout ça, c'est du cinéma. Il a une grosse carrière. Pour la petite histoire, il a expliqué d'ailleurs, hein, qui ressemble à une scène qu'on a dans le film d'ailleurs, c'est pour ça que c'est rigolo. Il a dit qu'avec Jean-Claude Van Damme, ils ont fait un petit peu des sparring hein, pendant le tournage du film. Je pense plutôt des sparring d'échauffement, hein, on va pas se mentir. Et il disait que justement, Jean-Claude Van Damme, c'était pas du tout un fighter. Il disait, lui, il est là, il s'amuse, c'est pour le film et tout ça, mais c'est pas du tout un combattant qui va appuyer les coups. Il a pas du tout, mais on en parlera après quand on parlera de l'entraînement. Il est bon, je vous le dis déjà, Jean-Claude Van Damme, ses coups de pied sont magnifiques, mais en fait, c'est pas une forme de corps de frappe puissante, mais on en parlera après.
même si c'est pas mauvais. Mais laissez-moi expliquer après. Je disais donc, mais en tout cas, il y a ça, et ça ressemble un peu à la scène qu'il y a au début du film où il se part un peu, puis il lui dit non, faut que tu frappes fort et tout, il faut que tu rentres. C'est pour ça que ça me fait triper. Et pour compléter, en tout cas dans les personnages principaux, on a donc le personnage de l'entraîneur, à savoir Xuancho, qui est joué par Dennis Chan, qui est aussi qui a quand même une grosse carrière dans le cinéma asiatique, qui a énormément de rôles. Peut-être qu'un de vous deux vous voudrez développer un petit peu sur la carrière de Dennis Chan. Dennis Chan, franchement, de ce que j'ai pu voir, c'est un acteur qui a beaucoup tourné à Hong Kong. Vraiment, genre, je peux faire une petite liste. Il a tourné dans Police Story 2, Le Sens du Devoir 1 et 2, God of Gamblers, Twin Dragons, Fight Back to School, bon bref, et j'en passe. Mais c'est que dans des petits rôles, voire même un peu de la figuration parfois. Donc je trouve ça chouette en fait qu'il ait un vrai rôle là dans Kickboxer. C'est un peu dommage que ce soit pas du coup dans un dans un film hongkongais, mais enfin même si peut-être qu'il en a eu, je sais pas, en tout cas des moins connus. Mais je le trouve super convaincant en tout cas. Franchement il en impose à l'écran quoi. On y croit tout de suite à ce personnage. Alors, il y a deux choses intéressantes à dire sur lui. D'abord, évidemment, que ça se voit qu'il pratique pas les arts martiaux, puisque tous les plans où il y a un coup de pied un peu haut et tout ça, c'est toujours de dos. Mais bon, ça, c'est normal, hein, c'est ce qu'on appelle le cinéma. Et il faut parler de la VF. Hein. Oh mon Dieu, la VF, la voix qu'ils lui ont mis, c'est vraiment le cliché de l'asiatique. Hein. Ouais. La manière, tu compares la VO et la VF, c'est pas si éloigné que ça au niveau de la voix et tout ça. Mais en VF, ils ont encore plus poussé les potards au niveau de l'accent. Je vais pas limiter parce qu'on va se faire insulter, hein, si je limite. Ouais. Moi, j'ai voulu le revoir en VF parce que je me suis dit, c'est quand même comme ça qu'on l'a tous découvert, donc je vais me le revoir en VF, là, pour le coup. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je suis attends, je vais remettre la VO juste pour comparer la voix. Je suis ouais, quand même. Il y a un pied de l'abus dans la VF, hein. Là-dessus, c'est quand même, pour rester poli, on va dire limite. Et on peut conclure le casting vite fait avec le personnage de Winston, qui est joué par Haskell Anderson, qui est un petit peu le comic relief du film. Bon, un acteur qui a eu une carrière assez oubliable, hein, qui a enchaîné beaucoup de téléfilms, donc on va pas s'attarder plus que ça sur lui. Par contre, son personnage est très intéressant parce que on dirait qu'il fait pas partie de l'histoire dans le sens où c'est pas celui qui se venge, il fait pas d'arts martiaux, blablabla. Mais en réalité, il y a toute une thématique sur justement quand même la guerre du Vietnam, le fait d'abandonner ses potes ou pas. Et en fait, le personnage de Jean-Claude Van Damme, lui, il est complètement paumé, hein. Et c'est lui qui sauve les trucs à la fin. Je veux dire, c'est un personnage qui, quand on résume l'histoire, comme t'as fait tout à l'heure, toi, ces deux frères, ils se battent, ils font les arts martiaux, ils veulent se venger, on le cite pas. Et pourtant, je trouve que c'est un personnage qui donne de la profondeur au film, malgré tout. Bah c'est lui quand même quand il est à l'hôpital qui dit ouais, j'ai envie d'affronter Tongbo, et qui lui direct il dit non, j'ai pas envie d'avoir ta mort sur ma conscience, il y a déjà ton frère, n'y va pas en fait. Donc il est quand même là aussi pour essayer de le remettre un petit peu sur le droit chemin, sauf que bon bah comme tu l'as dit Kurt, lui il est non, je veux affronter Tongbo. On va peut-être parler un petit peu mise en scène sur comment le duo de réalisateurs, parce que c'est vrai que vous faut pas oublier, ils sont quand même deux sur ce film-là. Si on parle notamment de la mise en scène des combats, je trouve que déjà ça se différencie de Bloodsport. On a beaucoup tendance à iconiser les mouvements dans ce film. Et par une technique bien précise, c'est la répétition des plans. Des fois sous d'autres angles, des fois exactement le même, où ça revient au ralenti, etc. Mais on va mettre en valeur une action en particulier en la répétant au montage 2 voire 3 fois. Et c'est une technique qui a été beaucoup utilisée dans le cinéma de Hong Kong. Et qui marche super bien, je trouve, parce que c'est comme si on avait un espèce de ralenti, une review de l'action comme dans la télévision, comme dans les sports collectifs, juste après, voilà. Et ça fonctionne super bien en fait pour iconiser des mouvements et sinon globalement
c'est une alternance entre des plans larges qui laissent plusieurs coups se porter avant d'opérer un cut un peu brutal sur un plan plus rapproché d'un coup de poing ou d'un coup de pied pour donner voilà, une sensation d'impact avec le cut. C'est quelque chose qui se fait aussi beaucoup à Hong Kong. Je pense à Lucia Liang. Il utilise beaucoup cette technique. Et alors que dans Bloodsport, ils utilisent pas trop le côté répétition des mouvements. Il y a des ralentis des fois, mais il n'y a pas trop le côté répétition pour iconiser certaines prises, certains mouvements. Alors que là, dans Kickboxer, il utilise vraiment pas mal, quoi. Et je trouve que ça fonctionne du tonnerre. En fait, Bloodsport, ce qui m'avait un petit peu tapé, c'est que autant j'ai été marqué par les personnages qui avaient un physique assez particulier, que peut-être le réalisateur arrivait à bien mettre en avant. Par contre, c'est vrai que je trouvais que la mise en scène, je dis pas qu'elle était plate, mais c'était beaucoup, je trouve, de plans fixes où ça joue peut-être souvent pour l'impact des coups, comme tu dis, sur les ralentis. Là où je trouve que sur Kickboxer, il y a beaucoup plus de mouvements de caméra. Je trouve qu'elle est beaucoup plus virevoltante quand les deux s'affrontent sur le ring. Je trouvais qu'il y avait une dynamique qui était pas la même. Et souvent, sur ce que tu disais, des fois, il y avait beaucoup de cuts assez brutes. Je pense en particulier justement le combat final contre Tongpo, où quand des fois t'as l'impression qu'il fonce vers Kurt pour essayer de lui mettre la pression, où Kurt il est obligé d'être toujours en mouvement. Là où, comme l'avait dit Beau pour le Muay Thai, c'est plus d'habitude statique. Là, Kurt était obligé à chaque fois d'être en mouvement parce que si il se faisait choper par Tongpo, on savait qu'il allait prendre cher. Et je trouvais que, même si voilà, Bloodsport c'est un film que j'apprécie énormément, mais c'est vrai que la mise en scène c'était pas forcément le point fort. Disons que le réalisateur avait réussi à iconiser ses personnages, que ce soit Jean-Claude Van Damme ou encore j'adore cet acteur Bolo Young qui déjà c'est deux mecs qui avaient un physique assez particulier. Là je trouvais que la mise en scène quand même était beaucoup, tu sentais comme tu disais, ça jouait énormément sur les différents angles pour montrer que ce soit les jambes, les bras qui étaient tout le temps en mouvement pour vraiment donner du dynamisme et de l'impact au coup qui était porté à l'écran. Ce que vous avez dit, moi ça me va bien. Moi je voudrais parler plus de la chorégraphie. Oui. Qui est, en fait, c'est pas compliqué, hein. On parlera aussi de l'entraînement parce que tout est là-dessus. En fait, c'est une chorégraphie pour et par Jean-Claude Van Damme. Ce que je veux dire par là, c'est que les techniques de bras, voilà, on en fait une de temps en temps, histoire de, hein, mais c'est surtout des coups de pied, quoi. Des coups de pied parce que Van Damme, il a ce geste qui est hyper visuel, hein, cette manière de placer la hanche, de lever le genou, de tendre la jambe. Honnêtement, d'un point de vue cinéma, c'est du bonheur, hein. C'est-à-dire même, tu le vois dans une émission de télé et tout, comme il lève la jambe et qu'il la met. Enfin, je veux dire, il a, je trouve, au-delà du charisme et tout ça, ce qu'on a dit, hein, dans sa gestuelle, surtout du coup de pied, parce que c'est surtout ce qu'il fait, les bras, il fait pas grand-chose de très spécial. On ne le voit pas faire des enchaînements avec les bras. Et ce coup de pied, il a un truc, quoi. Ces coups de pied, ils ont un truc, hein. Son coup de pied sauté retourné, que certains appellent un coup de pied hélicoptère, mais que les experts savent qu'on appelle ça un Nura Mawashi Tobigeri. Voilà, quoi, je veux dire, il y a une esthétique qui se dégage. Et même, la chorégraphie, parfois, elle fait n'importe quoi pour l'esthétisme. Quand, au bout d'un moment, Jean-Claude Van Damme, il commence à dominer Tongpo, il lui met un coup de pied, et donc il fait un coup de pied, son pied se pose devant, donc il a le dos qui est plus ou moins en direction de Tongpo, mais il regarde par-dessus l'épaule. On a Tongpo qui est là, dans le coin, en mode « Ah, je me suis pris un coup, ça fait mal, ah, je suis pas content, je fonce sur Van Damme », et il essaye de l'attaquer avec les deux mains, puis Van Damme est de dos, quoi. Oui, bien sûr, il a attendu que l'autre l'attaque, il s'est mis de dos pour pouvoir faire le blocage à deux mains en faisant waouh, puis le ralenti, quoi. Je veux dire, chorégraphiquement, c'est de la merde en boîte. Mais, visuellement, dans le côté cool du truc, ça passe. Si vous avez remarqué, le combat final se passe pas sur un ring, parce qu'évidemment, la fédération a décidé que bon, ce combat, allez, on va le faire en vieille tenue, puis avec des verres pilés, ça sort de nulle part, tout le monde sait. Donc encore une fois, voilà, la logique. En réalité, il faut savoir qu'en Thaïlande, semble-t-il, ce genre de combat avec le verre pilé, c'était comme ça qu'ils faisaient les duels. Donc les duels à l'époque, au lieu de se battre au pistolet ou à l'épée ou un truc comme ça, eux, c'était avec du verre pilé dans la gueule. Voilà, comme ça. Mais bon, ça, il faudrait que je vous parle plus globalement. Je vous ai dit qu'ils sont entraînés de manière qui se veut traditionnelle dans le film. Je vais pas encore parler de l'entraînement, attention. Se veut de manière traditionnelle dans le film, et le combat se veut être du Muay Boran, entre guillemets. Le Muay Boran, c'est le terme utilisé pour dire les anciennes boxes
qui existent en Thaïlande, des anciens styles d'arts martiaux thaïlandais. Alors on voit parfois, si on tape sur internet, on peut trouver du Muay Boran, et les démos qu'on voit sont pour moi pas très pertinentes, parce qu'en gros c'est au lieu d'avoir les gants, il a les espèces de lanières là autour des bras, et puis au lieu d'avoir un short, il a un autre pantalon, puis c'est à peu près la même technique. Et puis j'ai vu une fois, non, il y en a un, il a le coude là, l'autre il l'a là, mais pour moi c'était pas très pertinent comme changement. J'ai un peu l'impression que c'est ce qu'ils appellent, peut-être que je dis des bêtises, il y a des experts, hein. Mais je veux dire, j'ai un peu l'impression que c'est plus du visuel que vraiment des arts martiaux traditionnels comme le Muay Chaya et des trucs comme ça. Bref, tout ça pour dire que ce combat final se veut être un peu du Muay Boran. Même si, encore une fois, comme dans presque tous les films d'arts martiaux, hein, d'ailleurs, kickboxing, tout ce que vous voulez, les règles, on sait pas trop. À un moment donné, il y a Tong Po qui fait un saut pour mettre un coup à Van Damme qui est au sol. On sait pas trop ce qu'ils ont le droit. Il lui tire les cheveux. Est-ce qu'ils ont le droit, pas le droit? Enfin, c'est pas clair. Hein. Mais on s'en fout un peu parce que faut que le spectateur comprenne et puis en gros, il se tape dessus. C'est tout. De toute façon, tu le vois aussi qu'avec celui qui organise le combat, qui a un petit peu pas trop de limites, donc en gros ils peuvent faire ce qu'ils veulent tant que les gens qui sont autour du ring ils en ont pour leur argent et qui profitent du spectacle. Donc voilà, il y avait aussi cette volonté de dire vas-y lâchez-vous, de toute façon si tu gagnes n'oublie pas que on a ton frère. Bon voilà, il y a des petits trucs de scénario. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que d'un point de vue scénaristique ça tient pas debout ce genre de truc. Bien sûr. Mais voilà, comme j'ai dit, c'est encore cette naïveté, ce côté oriental et tout ça qui ma foi, quand j'étais gamin, je kiffais, c'est tout. Et pourquoi est-ce qu'on va dire que c'est mauvais? Je le mets juste en avant. Il y a le premier combat de Kurt aussi qui est intéressant parce que c'est un peu un remake de celui qu'on a dans Bloodsport. Je sais pas si vous vous souvenez, dans Bloodsport, il a aussi ce truc où d'un moment il se met à échanger des coups de pied avec un adversaire, où ils sont face à face. Là, on retrouve le côté un peu statique que je disais, où c'est tu me tapes, j'encaisse, je te tape, t'encaisses, tu me tapes, je te tape, bah, et après je te montre que c'est moi le plus fort. Donc c'est assez intéressant de voir qu'on a cette espèce de remake dans ce film. Et d'ailleurs, on n'a peut-être pas assez évoqué que Kickboxer, alors on a dit c'est un peu une évolution de la formule, mais on retrouve dans Bloodsport, il y avait aussi son pote qui se fait tabasser par le méchant, et puis il veut se venger, vous voyez. On retrouve certaines choses qui en font une suite spirituelle. Kickboxer aussi, il aurait pu tomber un petit peu dans une logique un petit peu d'exploitation. Et en plus avec aussi, comme tu disais, son exposition de la Thaïlande, au début quand t'as Kurt qui se promène dans la ville, il y a un aspect un petit peu carte postale où clairement c'est le moment dramatique, on a un petit peu ce côté, certains aspects où ça aurait pu tomber un petit peu dans le nanar involontaire, et finalement il y a quand même, comme tu l'as dit, une certaine naïveté, mais qui rend le film touchant parce qu'on sait pourquoi pourquoi il part sur ça. Il y a aussi le fait que le personnage est totalement perdu, le fait que son frère, après ce qui lui est arrivé, il y a tout l'aspect entraînement qui est clairement l'aspect principal du film, la qualité principale de voir le mec souffrir physiquement, parce qu'il y a cette scène où Xiang-Cho l'étire au niveau de ses deux jambes, vraiment lui écarte les jambes pour lui dire voilà, c'est pour bien tester ta résistance. Il y a ce sentiment de souffrance et qui est une référence à quelque chose qu'il y avait déjà dans Bloodsport, on lui faisait aussi ça. Et pourquoi? Parce que c'est une des qualités de Jean-Claude Van Damme de faire le grand écart, donc on le met dans le film, tout simplement. C'est pas un défaut, au contraire, si on a un acteur qui a des capacités, on joue là-dessus. Ah non, j'ai pas dit que c'était un défaut. Il y a, comme vous l'avez dit, c'est plus qu'un film d'arts martiaux, c'est aussi un film d'entraînement. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça aussi que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimaient bien les films de Jean-Claude Van Damme à l'époque, parce que outre l'aspect vengeance, il y avait cette motivation à devenir plus fort. Je pense qu'on pourrait mettre en fait en exergue certains animés auxquels beaucoup de gens se sont reconnus, que ce soit, moi je regardais pas ça, mais des personnages comme Naruto, où je voyais beaucoup de gens de ma génération qui adoraient ça, parce que il y a tout le temps cette volonté ou même Dragon Ball, cette volonté d'affronter toujours plus fort que soi, on va faire plus simple, on appelle ça un shonen, le cliché du shonen. Voilà, merci, au revoir. Bien sûr, ça a joué un petit peu sur la popularité du shonen. Alors je pense qu'il est temps de parler de l'entraînement, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même ce qu'il y a de plus central dans le film. Alors bon, je vais pas vous faire toutes les scènes dans l'ordre ni quoi que ce soit. On peut dire qu'il y a certaines choses qui reviennent régulièrement. Alors moi j'ai appelé ça les katas, parce que je viens des arts martiaux japonais. C'est-à-dire que plusieurs fois, on le voit pratiquer des mouvements, soit en suivant son prof, soit tout seul dans le vide, comme ça. Alors il y a certaines formes que j'ai déjà vues, des trucs en Thaïlande, je sais pas à quel point c'est vrai par rapport aux arts martiaux traditionnels. Ce qu'on peut remarquer, c'est que dans ces trucs-là, il fait parfois, on le voit passer un coude ou un genou, parce que c'est un peu le cliché de la boxe thaïlandaise. Mais par exemple, à un moment donné, on le voit faire coup de coude, coup de genou, et ensuite il envoie un coup de pied de face. Et la forme du coup de pied qu'il fait, c'est une forme maigiri. C'est pas une forme
C'est pas un type, c'est un maigiri. Type, c'est donc le coup de pied de face en thaïlandais et maigiri, c'est en japonais. Donc, c'est-à-dire, il tape pas avec comment dire ça, on va dire le pied à plat, le talon et tout ça. Il tape avec la balle du pied, c'est-à-dire en relevant juste les orteils. On le voit aussi, vous savez, il y a ce plan où il est en ombre et puis on le voit faire ces mouvements doucement qui font un peu tai chi, même si ça ressemble pas à du tai chi. Bien qu'il y ait des mouvements de tai chi à des moments, quand on voit Xian faire certains mouvements, c'est un peu tai chi. Bref, on le voit à ce moment-là faire. Bon. Je vous explique un truc après. Mais on le voit à un moment faire clairement un kokutsu de Shotokan avec un Shuto-uke, suivi d'un coup de poing, suivi d'une défense à la tête, un Age-uke. Donc on voit clairement une forme Shotok. Juste après, on le voit en train de faire une série de tsuki avec le poing tiré à la hanche et en faisant des donc on retrouve vraiment tout ça. Pour dire que dans la gestuelle du personnage, il y a un mélange. Il y a parfois des trucs de tai chi, parfois des trucs de karaté, parfois des trucs qui se veulent plus boxe thaï. Et l'une des formes qu'on retrouve dans tout l'entraînement qui est très différente, ce sont les coups de pied. C'est pour ça que j'ai insisté sur le visuel des coups de pied de Jean-Claude Van Damme, parce que en boxe thaïlandaise, le coup de pied, en réalité, il se fait avec la jambe tendue. C'est-à-dire qu'en fait, tu balances ta jambe, d'accord ? C'est vous en karaté, en taekwondo et tout ça, on a tendance à lever la jambe pliée, on pivote et le pivot, on la déplie. Il y a le côté déplier la jambe. En boxe thaïlandaise, non, elle part pratiquement tendue, d'accord ? Boum. Et Jean-Claude Van Damme, il n'a pas fait ça. Il a fait du Jean-Claude Van Damme. Et comme j'ai dit, c'est magnifique, on va pas se mentir. Mais comme on le voit, il y a des entraînements, comme vous savez, le fameux exercice de frappe sur les... il est face à deux trucs qui tiennent des... ouais, peut-être c'est des bambous, mais tu sais, je parle de là où Kang Xian, il a la baguette, il lui dit tape là, tac, 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 tu vois. Donc il y a ces deux trucs en face et il fait des coups de pied. Il fait... Au début, on le voit faire un coup de poing, un coup de coude, et après il fait que des coups de pied, et il les fait comment? Enchaîner sans poser la jambe, parce que Jean-Claude Van Damme est magnifique là-dessus, tu vois. Donc en réalité, on est encore une fois pour montrer Jean-Claude Van Damme avec une forme de pied qui est pas du tout celle de la boxe thaïlandaise. Bon, l'écarteur des jambes, ça on a déjà dit. Il y a le fait de taper sur le bananier. Alors il parle de palmier en français, mais ça par contre c'est un truc un peu cliché de la boxe thaïlandaise, hein. Ça c'est pas faux. On a aussi, au début, il lui montre la respiration. Il fait, tu dois faire... Et après, en inspirant, si tu fais les deux à la fois, c'est parfait. Cette façon de respirer, alors peut-être que dans les arts martiaux thaïlandais traditionnels et tout ça, il y a, moi, tel que c'est montré, ça me fait plus penser au kata sanchin, hein, pour ceux qui connaissent. Encore une fois, ça c'est moi et mon bagage de karatéka qui voit ce film, et peut-être que là je dis des bêtises par rapport à, comme j'ai dit, à certains styles de Muay Boran. Qu'est-ce qu'on peut encore dire d'autre qui est intéressant? Donc oui, comme j'ai dit, le côté méditation, parce qu'il faut jouer avec l'Asie, puis il y a l'aigle, et puis il entend des anciens combattants et tout ça, et en réalité c'est pas trop d'où ça sort. On va pas se mentir. Voilà, grosso modo, bon, il y a d'autres trucs. On voit qu'il court, comme a très bien dit Vincent. Dans le puits, on le voit encore faire des gestes de karaté, d'ailleurs. On peut aussi dire que c'est pour la respiration, pour sentir, je sais pas moi, résister au froid, bouger par rapport à la résistance de l'eau. Il y a plein de trucs. Et en fait, le film est rempli d'exercices. Et si vous regardez, la plupart des exercices, on va pas se mentir, c'est pour qu'il fasse des coups de pied et pour qu'il soit bon là-dedans. Parce que même Jean-Claude fait que des coups de pied, encore une fois, pratiquement dans le film. Exercice important qui revient, c'est quand Xian, il tient les deux bâtons, et en fait, il est censé apprendre à esquiver, à bloquer, et à contrer aussi, puisqu'il fait des techniques là-dedans. Alors, c'est visuel, c'est intéressant, mais en réalité, si on se base sur un véritable entraînement, il lui manque peut-être de la condition physique, et dans ce cas-là, un peu de sparring. C'est-à-dire que ça fait l'équivalent du sparring, mais bon, pas sûr que pour la lisibilité de l'adversaire en face, ce soit très, très efficace, par exemple. Voilà ce que je peux dire. Donc, tout ça pour revenir, comme je vous ai dit, d'une certaine manière, encore une fois, je vous ai parlé de toutes les boxes du monde, pas toutes hélas, mais d'une certaine manière, on peut dire que, alors que Jean-Claude Van Damme va apprendre le Muay Thai, vous vous souvenez, il y a la scène où il dit « je veux Tang Po », puis tout le monde se fout de sa gueule, il va dans un club de boxe classique, avec des sacs de frappe, des gens avec des paos, tout ça, et en fait, quand il va voir Xian, il l'entraîne à l'ancienne. C'est une forme d'ancienneté, c'est ce vœu traditionnaliste. Donc d'une certaine manière, on peut dire que Xian, au lieu de l'entraîner au Muay Thai, il l'entraîne au Muay Boran, ou à une certaine forme de Muay Boran. Et donc justement, au-delà du Muay Thai, le film montrerait, ou en tout cas s'inspirerait plus qu'on montrait, parce qu'il ne montrerait pas grand-chose, justement le côté un peu traditionnel
des arts martiaux par rapport à la boxe thaï, qui en réalité, la boxe thaïlandaise, sur le ring, les gants, tout ça, en réalité, il faut savoir que c'est la version sportive des arts martiaux traditionnels. Alors, les arts martiaux traditionnels thaïlandais, sachez que chercher des infos, c'est compliqué. C'est super compliqué. Je connais un prof de karaté qui est espagnol et qui habite en Thaïlande et qui évidemment sur place, en plus de faire du karaté, il se dit je fais aussi des arts martiaux, tout ça. Je lui ai demandé s'il pouvait me donner des vidéos. Il m'a envoyé des vidéos. Il fait tiens, je t'en envoie une. Elle faisait 30 secondes la vidéo. Donc bon, pour comprendre un art martial, c'est un peu court. Pourquoi c'est interdit chez eux de développer les arts martiaux thaïlandais à l'étranger? Non, je pense pas du tout. C'est juste que c'est pas, tu sais, la boxe thaï, ça fonctionne mieux. Je pense que c'est comme partout, en fait, dans tous les sports du monde, tu verras que on met en avant la version sportive plutôt que la version traditionnelle. Le karaté sportif, tout le monde va dire, le karaté, c'est à la touche. Ouais, enfin, ça, c'est le karaté sportif. Le karaté traditionnel, c'est pas ça. Le karaté, le sport est toujours plus mis en avant parce que t'as les médailles, t'as ci, t'as ça, t'as peut-être des sponsors, tu vois. Tu peux peut-être devenir pro, tu vois. Donc, non, je pense pas que ce soit ça. C'est juste que c'est moins courant. Et honnêtement, le seul style d'arts martiaux traditionnels thaïlandais duquel on arrive plus ou moins à trouver des informations assez facilement, c'est le Muay Thai. Et si vous regardez le Muay Thai, ça n'a rien à voir avec le Muay Thai. C'est vraiment une forme de combat qui est plus, j'ai envie de dire, art martial traditionnel. Je vous fais un petit aparté vite fait sur le Muay Thai ou j'évite? Le seul truc, Bob, c'est en fait quand je t'ai posé la question par rapport à ça, c'était quand on avait parlé il y a une époque de la carrière de Bruce Lee et que justement à Hong Kong, le Kung Fu, justement les maîtres à l'époque ne voulaient pas développer le Kung Fu dans d'autres pays, ce que Bruce Lee va faire. Et c'est pour ça que je faisais le parallèle avec la Thaïlande, c'est justement leurs arts martiaux, ils voulaient pas que il soit appris par d'autres personnes que les Thaïlandais. C'est ça que je voulais te poser comme question. Je n'ai pas de réponse à te donner. Je connais pas les Thaïlandais, je connais pas ces arts martiaux thaïlandais. Je peux te faire une généralité, si tu veux, sur l'Asie. L'Asie, c'est un continent qui est grand. Hein. Mais de ce que je sais de l'Asie, alors il y a cette histoire avec Bruce Lee. Moi, je peux te parler du karaté traditionnel, qui va un peu dans le sens de Bruce Lee. C'est-à-dire que les profs, ils en ont rien à secouer d'enseigner de la merde à des gens. Mais rien à secouer. C'est-à-dire que si toi tu débarques chez un prof à Okinawa, tu fais ouais, je veux montrer le karaté, et lui tu fais j'ai pas très envie, oui mais s'il vous plaît regardez, je vous paye machin, il va ok allez vas-y, je vais t'apprendre le karaté, allez. Puis il va t'apprendre de la merde, par A plus B. Ils en ont rien à secouer, qu'après tu reviennes au pays et fasses ouah je suis trop fort en karaté, je vais vous apprendre le karaté puis de leur apprendre de la merde. Ils en ont rien à secouer. Et je sais que dit comme ça fait conte de fées. Mais disons que j'ai eu plusieurs témoignages de gens qui habitent à Okinawa, de gens qui s'entraînent avec certains profs et tout, qui me l'ont confirmé par des voies différentes. Et moi-même, je vous ai dit tout à l'heure en privé que la plupart des choses que l'on trouve sur le karaté, par exemple en littérature, vous achetez des livres sur le karaté, des DVD, ce que vous voulez, en fait, c'est toujours des trucs ultra basiques. Mais même quand on dit ouais le kata super avancé, en fait c'est un kata quoi, c'est ultra basique. Ils te disent jamais comment l'exécuter profondément et tout ça. Enfin, bref, je pars sur d'autres trucs. Je sais pas si la Thaïlande c'est pareil. Tout ce que je sais, c'est que les arts martiaux thaïlandais sont quand même moins populaires chez nous. Que si je vous dis karaté, kung fu, ça c'est des mots que vous connaissez. Muay Thai, peut-être que vous connaissiez pas avant, peut-être. Donc pour dire que c'est très difficile de trouver des informations sur ces arts martiaux. Donc le Muay Thai, de ce que j'en sais, c'est basé sur la défense. En gros, l'idée c'est que quand l'adversaire t'attaque, il faut qu'il ait mal. Donc ils vont jouer avec les coudes pour bloquer avec les coudes sur les attaques. Voilà, en gros c'est ce que je peux vous dire. Je vais pas trop rentrer dans les détails. Et on m'avait dit une fois, si je dis pas de bêtises, que si on trouve plus d'informations sur le Muay Thai, c'est parce qu'il était lié, en tout cas à une certaine époque, avec la famille royale ou un truc comme ça. Donc, pour revenir à notre film, surtout, ce qui est important là-dedans, c'est que, comme je vous ai dit, on donne une image fantasmée, mais d'une version traditionnelle de la Thaïlande et de ses arts martiaux, parce que ça joue sur le fantasme, hein, comme on disait, de l'Orient et tout ça, pour l'entraîner, plutôt que de l'entraîner dans une salle de gym moderne, où finalement ce sera de la boxe avec des pieds et puis des coudes. Voilà. Le film Kickboxer a aussi un petit peu un côté très années 80, peut-être aussi dans sa musique, dans sa BO qui avait énormément marqué à l'époque. Et justement peut-être sur l'aspect musical, il y a une scène qui a marqué énormément et Vincent va me reprendre, je le vois qui bouillonne. Vas-y Vincent. Ouais, la musique c'est vrai que alors déjà c'est le même compositeur que sur Bloodsport, Paul Herzog. Ouais. Déjà la bande son de Bloodsport, elle est déjà vraiment pas mal quand même. Hein. Mais là, alors sur Kickboxer, il s'est surpassé le bonhomme. Franchement, la musique qui passe pendant les séquences d'entraînement
où pendant le dernier combat, qui est plus ou moins la même musique mais rallongée et un peu réarrangée, ce thème musical, il est mortel. Franchement, moi j'adore, je peux l'écouter tout seul, même sans le film, hein. C'est génial. Et je trouve que ça contribue d'autant plus à l'iconisation de ces séquences d'entraînement, de combat, etc. C'est que vraiment, ça donne un côté épique. Je sais pas, j'adore cette bande originale. Tellement d'accord, cette musique est tellement magnifique. Mais en fait, c'est parce que, en fait, elle incarne le film. C'est-à-dire, elle incarne des sonorités orientales, comme ça, justement un peu méditatif. Pendant qu'il bouge au ralenti, tu vois, pendant qu'il fait les trucs. Il y a ce côté calme, paisible, oriental, arts martiaux, tu vois. En fait, ça incarne tout cet aspect qu'on a dit un peu naïf et tout ça, mais tellement bien que ah ouais non, moi je trouve que la musique dans ce film est incroyablissime, sérieusement. T'aimes bien t'entraîner sur la musique de Rocky, je peux comprendre, mais tu vois, mais là, sur les musiques de Bloodsport ou de Kickboxer, t'as envie de courir le matin avec cette musique, franchement, ça t'as la banane quand même. Bah, en fait, le problème quand tu mets de la musique à l'entraînement, c'est qu'il faut que tu choisisses une musique qui a un rythme correct par rapport à ce que tu vas faire. Là, pour courir, cette musique, je suis pas forcément sûr, toi, parce qu'elle est plus posée. Ça, ce serait plus une musique que tu veux mettre si tu veux travailler, je sais pas moi, un truc super lent, travaillant ton équilibre, ou un truc comme ça, tu vois. Si on parle bien tous de la même, hein, mais ce serait plutôt ça. Tu vois, si tu mets pour mettre des gens entraînés avec du métal, ça va pas, hein, parce que. Donc, mais oui, tout ça pour dire que c'est une musique qui, ouais, te donne. Mais c'est ça, c'est que il y a des films, tu sors, t'as envie de te battre. C'est-à-dire, tu sors de Bloodsport, t'as peut-être envie de casser des gueules. Tu sors de films comme La 30e chambre de Shaolin et Kickboxer, en fait, t'as envie de t'entraîner. À casser des gueules, ça c'est pas pareil. Alors, honnêtement, ce film un peu à la manière d'un Karate Kid. Vous avez pas tous envie d'aller vous entraîner chez Xian? Chez Xian, j'avoue, ouais, grave. C'est pas trop le truc qui te dit, ouais, te rends compte, se mettre là-bas. Et puis ça a l'air trop cool et tout, et t'as trop envie de t'entraîner, puis après tu te rends compte qu'il pleut, qu'il fait froid, que la baraque elle laisse passer, enfin bref, que il y a des moustiques partout qui font chier. Mais en fait, t'as trop envie d'y aller. Ouais. Parce que tu vois, en plus, tu vois la différence par exemple d'un monsieur Miyagi qui est tout le temps ultra sérieux, ultra carré dans Karate Kid, bah là ici, comme t'as dit, tu vas t'entraîner avec lui, mais en même temps il dit vas-y, on va aller boire un coup, on va se bourrer la gueule. Et puis il y a cette fameuse scène où justement qui a marqué énormément, où JCVD se met à danser ivre. Ouais, bah c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la scène du bar depuis tout à l'heure, et c'est vrai que ça montre une autre facette du maître Xian Chao, une facette un petit peu plus malicieuse, où il emmène Kurt pour boire des coups, se détendre un petit peu au bar du coin. Bar qui est essentiellement une cabane dans la jungle avec 2 pélos 3 tondus à l'intérieur. Et en fait, donc il commence un petit peu à picoler. Et le maître, discretos, quand Kurt commence à danser un peu avec la serveuse, je crois, il va voir des types aux 4 coins du bar, et il leur dit lui, il a insulté ta daronne, ou, tu vois, enfin, je sais pas ce qu'il leur dit, mais il doit leur dire des saletés comme ça, pour les énerver auprès de Kurt, et ils vont tous sur lui, et lui, donc, qui est alcoolisé et à moitié en train de danser, il voit les types s'approcher un peu de manière belliqueuse, et bam, coup de pied retourné, bam, coup de poing en arrière. Et c'est une séquence qui devient assez jouissive, et on n'est pas sur le même niveau de technique de l'homme ivre que dans Drunken Master, mais ça rappelle un peu cet esprit-là, et je trouve que c'est vraiment une séquence assez chouette, une petite respiration dans le récit. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est un petit clin d'œil à Drunken Master? Peut-être pas un clin d'œil dans le sens je lui rends hommage, mais plus un clin d'œil dans le sens l'idée était pas mal celle-là, tu sais, je vais la reprendre parce qu'elle me plaît bien. Ouais, clairement. Surtout en plus de ce que j'ai entendu, la danse que fait Jean-Claude Van Damme dans le film aurait inspiré alors c'est pas une sorte d'art martial, mais un genre musical très lié à la danse qui s'appelle le coup du ro, qui est en fait un mec aurait vu ce film là et aurait créé une danse musicale grâce à Kickboxer. Donc Van Damme aura créé un style quand même. C'est une info que j'ai vu passer sur internet, j'avoue que je n'aurais pas pensé que ça venait de là, je sais pas si c'est vrai,
mais mais ce serait un peu drôle quand même, parce que le coup d'euro c'est spécial, hein, c'est un peu gratiné quand même. Bah, tu vois, quand même, JCVD a inspiré une danse et il a inspiré le personnage de Johnny Cage dans Mortal Kombat. Franchement, si c'est pas la classe, ça, quand même. Il y a encore une thématique dans le film qu'il faudrait traiter. Qui est assez bien montrée d'ailleurs, c'est la thématique de la corruption dans la boxe thaïlandaise. Parce que on voit que le personnage de Freddy Lee, bon là il fait un peu tout, hein, c'est un mafieux, il gère des combats, tout ça. Et en réalité, à travers ça, ce qu'on est en train de nous dire, alors je connais pas la réalité de la Thaïlande en tant que telle, mais c'est une thématique qui revient souvent dans différentes œuvres, même thaïlandaises, même si je suis pas un expert, le coup de tout ce qui est un petit peu, voilà, magouille, pognon, Paris et tout ce qui va avec. Hein. Donc tout ça c'est bien montré. Et on peut même voir d'ailleurs dans le combat final un truc qui est présent en Thaïlande, qui sont les combats clandestins, où les gens paraît-il gagnent plus et puis les règles sont parfois un peu plus olé olé. Encore une fois, un peu comme je vous ai dit, toutes ces histoires de différentes boxes qui se rencontrent, que c'est pas les mêmes règles, que un apprend finalement la tradition, puis avec la tradition il le bat, tout ça. Tous ces trucs-là que je vous ai dit, qui ne sont pas explicitement dit dans le film, mais qui y sont, bah là aussi, c'est pas explicitement dit, c'est pas dit la Thaïlande en des combats, machin truc bidule, mais ça y est aussi. En fait, c'est un film qui a plus de choses qu'on pourrait croire au premier abord. Vous avez parlé d'un truc avant avec par rapport à Jean-Claude Van Damme, que Kickboxer c'était un peu son dernier film d'arts martiaux à proprement parler. Alors il y aura d'autres films où l'art martial sera présent, mais où il sera moins moteur du film comme Kickboxer. Ouais, on en a déjà parlé, je sais pas si tu veux le rajouter. C'est juste que dans ce film, l'entraînement est présent, donc l'art martial, mais quand on dit l'art martial, c'est évidemment un art martial de film, c'est-à-dire, c'est pas juste la gestuelle, des coups de poing. Je veux dire, on peut faire un film où un gars, à un moment donné, va mettre un coup de pierre tourné, ça n'en fait pas un film d'art martiaux, ça fait une technique d'art martial dans un film. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que là, bien sûr, il y a l'aspect vengeance, mais tout l'aspect entraînement, c'est ça, c'est justement travailler sa respiration, travailler les techniques, tout ce qui fait comme mouvement, tout ça qui se veulent traditionnel. Tout ça, c'est justement s'ancrer dans la tradition martiale, et c'est pas juste parce qu'on aurait pu dire Jean-Claude Van Damme veut se venger, il achète un flingue, il retrouve Tong Po, il le flingue. C'est pas un film d'arts martiaux, vous voyez. Alors moi, j'aimerais, si je retrouve ça, faire une petite proposition pour les gens qui seraient curieux de voir d'autres films avec de la boxe thaïlandaise. Vas-y. Alors, je vais pas faire des trucs trop compliqués. Hein. Je vais vous dire des films qui sont sortis chez nous et que vous pouvez peut-être voir. Alors, tout d'abord, bon, c'est assez connu, mais Ong Bak, que tu as cité tout à l'heure. Ong Bak, je le propose parce que c'est un film thaïlandais, déjà, pour commencer. Ensuite, parce que c'était le but du réalisateur, des acteurs et tout ça, de montrer des formes de corps de boxe thaïlandaise, même si ça se passe pas sur un ring et tout ça, mais la manière de bouger, tout ça, il voulait que ça représente le Muay Thai. Donc, c'est une manière... de représenter le Muay Thai dans un film d'action, c'était ce qu'il voulait, et qui plus est, c'est un film qui est sorti chez nous, qui a fait parler de lui, donc plus ou moins trouvable. Il y a un autre film, alors je l'ai pas vu depuis très longtemps, donc peut-être que j'aurai un peu de peine à vous en parler. C'est un film français qui s'appelle Chok Day. C'est comment il s'appelle? C'est l'ancien, l'acteur principal, c'est un champion de Muay Thai français justement, qui nous raconte comment il va en Thaïlande, comment il s'entraîne dans un camp et tout ça, dans un camp thaïlandais. Il me semble qu'il y a aussi tout l'aspect un peu corruption qui est mis en avant. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Dans mon souvenir, c'est un film très cool, et c'est un film français. Et on sait que les Français sont très friands de boxe thaïlandaise. Donc Chok Day, film français réalisé par Xavier Duringer en 2005, d'après le livre de Dida Diafat. Donc d'après l'histoire vraie de ce combattant. Et j'ai envie de finir par un film thaïlandais qui s'appelle Boxer, qui est sorti chez nous, et qui en VO s'appelle en fait Muay Chaya. Muay Chaya, c'est le style traditionnel dont je vous ai parlé. Donc c'est un film qui va vous permettre de comprendre, d'avoir une vision de ce Muay Chaya cinématographique. Et qui plus est, c'est un film qui parle beaucoup justement de la carrière d'un boxeur thaïlandais et aussi des dérives justement des combats illégaux et tout ça. Et c'est thaïlandais. Je veux dire par là, c'est qu'en plus c'est une vision sur place, c'est pas, même si on adore Kickboxer, que c'est une vision occidentale, là c'est une vision orientale. Et même du pays. D'accord, ok, merci pour les petites découvertes. Je vais peut-être conclure sur Kickboxer par le fait que ce n'est pas un film stand-alone, puisque c'est devenu une saga qui a engendré plusieurs sites, parce que le film a énormément marché, mais il y a quand même eu énormément de suites, et je voulais quand même revenir un petit peu
vite fait sur une, parce que par exemple le deuxième Kickboxer, qui est quand même réalisé par Albert Pyun, que Jean-Claude Van Damme retrouvera puisque c'est le réalisateur de Cyborg, et également par le fait que le film est scénarisé par un certain David S. Goyer, que certains reconnaîtront par la suite puisqu'il a travaillé sur la saga Blade, ou également c'est le scénariste de la trilogie Dark Knight quand même. Et dans ce film là en fait Jean-Claude Van Damme est remplacé par une autre star un petit peu des DTV de l'époque, à savoir Sacha Mitchell, qui en fait joue David Sloan, qui est le frère de Kurt et Eric, qui ont été tués par Tang Po dans le deuxième. Il reprendra son personnage dans le troisième et le quatrième. Il y aura un cinquième où ça sera Marc Dacascos, jusqu'à qu'après ça soit un petit peu rebooté en 2016 avec Kickboxer Vengeance, où Jean-Claude Van Damme revient. Il y a également Dave Bautista, il y aura Kickboxer L'Héritage en 2018, et normalement il y a un nouveau qui est en préparation qui devrait s'appeler Kickboxer Armageddon, mais la production stagne un petit peu. Donc voilà, il y a quand même eu 8 films, mais malgré tout, restez-en quand même au film original qui, j'espère, moi, Vincent et le beau parleur, on vous l'a bien vendu, et j'espère que ça vous motivera à découvrir ou redécouvrir Kickboxer si ce n'est pas encore fait. Bah écoutez, je pense que tout est bon. C'est ainsi que ce 4e épisode de Pure Action va se conclure. Est-ce que Beau ou Vincent, vous avez encore quelque chose à rajouter au film, ou je pense que tout est dit? Alors, pas sur le film, mais je veux juste revenir sur tout ce que je vous ai balancé, sur les différentes box et tout ce qui va avec. Hein. Le but, c'est aussi que peut-être vous ayez un regard nouveau sur le film, un regard plus profond sur certains aspects qui ne sautent peut-être pas aux yeux. Hein. Je tiens à dire que c'est ça le but, hein, de vous balancer tout ça à la gueule. Et justement, vous dire qu'en fait, en plus d'être un film culte pour moi et pour beaucoup d'autres, en plus de plein de trucs super sympas dans ce film, en fait, il a quand même des petites subtilités qui, comme ça, sautent pas aux yeux, qui sont bien présentes. Moi, en fait, ce que j'aimerais dire, c'est que ce soit Bloodsport ou ce film-là, c'est des films qui sont vraiment pas parfaits. Hein. Il y a des défauts ici et là, voilà, dans le jeu d'acteur, dans la narration, voilà. La mise en scène n'est pas non plus brillante, hein, voilà, on va pas se l'avouer. Mais c'est des films qui procurent un gros plaisir, je trouve, au visionnage, parce que je sais pas, il y a quelque part, et le cocktail marche. Voilà, il y a une magie qui s'opère. C'est peut-être aussi la naïveté, la sincérité de la démarche et de l'énergie qu'apportent les acteurs à l'écran. Mais ouais, il y a un truc qui se passe en fait dans ces films qui les rend spéciaux et extrêmement plaisants et attachants. Et moi, vous voyez, j'ai pas du tout grandi avec ces films-là, que j'ai découvert donc récemment, hein, pour les deux. Et je pense que c'est vraiment des films qui vont beaucoup me rester en tête et que je vais vraiment aimer revoir au fil des années. Donc c'est pas culte pour rien, pour le coup. Je propose un petit bonus, mais ça, c'est seulement pour les plus courageux qui nous écoutent jusque-là. Parce que je vais vous détruire le film. À vie. Là, c'est pour être sûr qu'il n'y a plus personne qui nous écoute. Allez, on va voir ce que c'est quoi. Non, en fait, c'est juste la fin du film, quand on y réfléchit, elle est assez rigolote quand même. Son frère est en chaise roulante. Sa copine, s'est fait donc avec des grosses séquelles. Mais bon, tout va bien. Il a battu un mec sur le ring. C'est ce que je veux dire. Alors certes, on peut dire qu'il a ruiné sa carrière, que l'autre qui est un mafieux va tomber, mais je veux dire, le mafieux il est toujours vivant, il va toujours continuer à faire des trucs, si c'est pas lui c'est un autre. Le gars qui a perdu sur le ring, si c'est un boxeur, il a peut-être une chance de revenir ou j'en sais trop rien. Enfin bref, en réalité, la fin, quand tu regardes de plus près, tu fais, ouais, tout ça pour ça quand même. Quoi. En gros, il a lavé son honneur, quoi. Ouais, au moins il y a ça. Non mais évidemment, tu regardes le film, tu penses pas, mais c'est vrai que là j'ai revu la fin, j'ai fait, c'est vrai qu'en réalité, c'est surtout le personnage de la fille dont je trouve que Maylin, je trouve qu'on parle pas assez de la violence qu'elle a subie, qui en réalité va laisser des très grosses séquelles. Mais bon, bref, là je suis analyse des trucs dans le film qui sont en effet analysables, on va dire, mais qui sont pas pertinents par rapport à ce que fait le film. C'est ainsi que ce 4e épisode de Pure Action se conclut. Je remercie encore Vincent et le beau parleur d'avoir participé à cet épisode. Écoutez, on vous rappelle encore donc Kickboxer, co-réalisé par Marc Dissal et David Worf, sorti en 1999 et avec Jean-Claude Van Damme. J'espère que cette émission vous aura motivé vraiment à revoir Kickboxer, peut-être en le
plus votre premier visionnage, mais en tout cas avec tout ce qu'on y a mis, un petit peu tout ce qu'il a injecté au niveau des thématiques, au niveau de la mise en scène, peut-être que vous redécouvrirez ce film d'un autre point de vue. En tout cas, nous c'était vraiment, ça m'a fait plaisir en fait pour l'émission de découvrir Kickboxer. C'était l'un des Jean-Claude Van Damme que j'avais pas encore vu. En fait, j'avais des bribes, mais plus de ce qui sortait sur Internet, mais j'avais pas encore découvert ce film-là à mon âge, donc c'est honte à moi. Et c'était vraiment plaisant de découvrir Kickboxer. C'était vraiment un kiff et en tout cas j'espère que vous aurez le même ressenti que moi. D'ici là, écoutez, allez voir du cinéma d'action parce que ça défonce. Portez-vous bien, allez voir des films. Ciao. Os. Salut.